Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va commencer par quelque chose qui va vous faire plaisir puisqu'on va jusqu'au cosplay de Chamalotte. Elle est vraiment dans le ton. Bonsoir Chamalotte. Bonsoir. Du jeune, c'est parce que tu reçois Robert et la Chine? Non, en fait, c'est parce que c'est la robe d'Anastasia. Ah, Donc, de la princesse Anastasia qui a vraiment existé et tout. Puis, moi, j'ai des origines russes, donc j'ai voulu incarner ce personnage. C'est tout du fait main. La robe, très courageux la jupe. parce que depuis 1917, il n'arrête pas de sacrifier les tsars et toutes les C'est ça. tsarines qui suivaient. C'est vrai que ça a été un très beau dessin animé, Oh, j'adore. Anastasia. Hein. Ouais. Une très belle Ouais. histoire d'amour aussi d'ailleurs. Aussi. Ah bah oui, elle tombe amoureuse de celui qui est à la recherche d'une fausse Anastasia pour la présenter soi-disant à sa grand-mère et en fait il se rend pas compte que c'est la vraie Anastasia qu'il a sous les yeux et il va tomber amoureux d'elle. Ouais, comme quoi la vie parfois punie de manière très difficile, très dure. Ceux qui essayent de mentir, on va quand même parler cette fois-ci d'une princesse de Chine, pas de Mulan. Alors on présente... Yin Yu, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tant quand on passe de la Russie à la Chine, c'est deux grands pays. Ouais, si tu peux mettre mon nom d'abord et mon prénom derrière, comme en Chine. Ok. En fait, c'est une jeune cosplayeuse, elle vient de débuter et tout. Donc, et là, je l'ai fait venir sur le plateau, justement parce que comme elle vient de débuter au niveau du cosplay, donc pour parler du cosplay et tout avant tout, et aussi parce qu'elle vient de Chine, donc elle a ramené aussi des peintures chinoises qu'elle a fait. Elle vient de Chine, elle directement ou... Oui, elle vient de Oui, Chine. oui. Il y a 2 ans, j'habitais à Shanghai. Je travaillais à Shanghai. Ah, d'accord. Ouais, c'est 2017, novembre 2017, je suis arrivée à La Réunion. D'accord. Mm. Et c'est un premier séjour ou... à La Non, Réunion? c'est le deuxième déjà. On est déjà venu en vacances avant, en 2017. Et après, on a décidé de venir vraiment s'installer ici, parce qu'on a kiffé La Réunion. Ah, c'est quand même... Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'échanges avec, La Chine. avec la Chine, puisque Oui. les Réunionnais d'origine chinoise Oui, oui, oui. amplifient les relations C'est ça, avec c'est la ça. Chine. Se met en place les nouvelles routes de la soie. Oui, oui, J'ai- oui. J'ai vu, j'ai assisté d'ailleurs il y a une ligne aujourd'hui entre Direct Guangzhou et Guangzhou Saint-Denis. et Saint-Denis. La Réunion. Là, je vais dire que c'est un petit peu, c'est presque la porte d'à côté maintenant. Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de touristes chinois qui Oui, tout à viennent à La fait. Réunion. Ouais. On les voit au niveau du volcan, ils sont là ils sont ensemble et c'est impressionnant de voir qu'il y a de plus en plus de touristes chinois à La Réunion et c'est surtout de plus en plus intéressant parce il y a un genre de centre culturel qui va s'ouvrir dans l'est de La Réunion, à Saint-André. D'accord. j'en ai Oui, je entendu pense parler. que... Oui, à Saint-André, peut-être je suis allée déjà pendant la fête de Nouvel An chinois. Ouais. Ouais, ouais, ça commence à... Enfin, inauguration, tout ça, c'était à ce moment-là, j'ai Ouais. l'impression, ouais. C'est c'est impressionnant de voir que la Chine est aussi présente à La Réunion ou pas? Pour moi, non, la Chine est présente partout. Ouais. C'est connu, je disais, pour rire. On demandait à un Chinois est-ce qu'il n'a pas peur que demain le monde envahisse la Chine, il a dit regardez, vous prenez un œuf, il y a du blanc, il y a du jaune. Quand on mélange, il reste plus que du jaune. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il y a une autre blague que j'ai aimée aussi. Que lui je disais j'aurai jamais 5 enfants parce que sur 5 enfants qui naissent, il y a un Chinois. Ouais, on est nombreux, on est trop nombreux même. C'est justement aujourd'hui de voir ce peuple aussi grand, c'est quelque chose de facile. Enfin, pas pour les dirigeants chinois parce que c'est pas simple de gérer un pays à 1,4 milliard d'habitants, mais c'est quelle image on doit avoir de la Chine quand on est de la Réunion? Plutôt avancé techniquement, je pense. Tu vois, il y a la technique très avancée, mais ça reste peut-être en Chine, dans la Chine, et aussi très ouvert la Chine, je pense.
Ouais, parce que le peuple, tout ça, ils ont envie de sortir de la Chine pour voir le monde, de voyager dans le monde entier. Voilà, la réunion avec la Chine, parce que quand même, il y a une influence de la Chine à la Réunion. Il y a une communauté importante Réunionnais d'origine chinoise. Je pense qu'il faut quand même, faut que les Réunionnais aillent en Chine. Ah, Je crois que les Réunionnais partent en Chine, sauf que ce sont ceux qui ont les moyens de payer le billet d'avion Oui, c'est ça. pour aller jusqu'à la Chine. C'est pas simple pour tout le monde. oui, mais les Réunionnais vont à Paris. Oui, Ou parce en que- métropole, mais parce les que billets, c'est ça moins va à cher. peu près. C'est pareil, c'est plus ou moins la même chose? Oui, les billets le prix, c'est pas vraiment cher. Hein. D'accord. Oui, oui. Et ma question, c'est comment Ying a appris le français aussi bien? Moi, en fait, à l'université en Chine, j'ai D'accord. commencé à apprendre le français. Et après, je suis allée en métropole pour d'accord. faire mes études. Et après, je suis restée là-bas 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi. Ouais. D'accord. Et après, je suis mariée avec un Français. Ok. C'est ça. Aussi. Il est cosplayer aussi. Non, mais j'ai pas réussi à le faire entrer dans le cosplay. Tu sais, moi, le tenue là, la tenue, C'est de Luffy. j'ai acheté pour lui. Ah, d'accord. Voilà, je voudrais, essaye avec, parce que moi j'ai une autre tenue Ouais. en fait, c'est un peu comme sa copine dans le manga, Boa Hankook. Moi, je fais Boa Hankook et lui, il fait Luffy, mais il n'a jamais fait quoi, en fait. C'est Alors, ça. oui, Luffy, c'est une explication. En fait, c'était basé, le scénariste, celui qui a créé le manga One Piece, il s'est basé sur le trésor de la Buse. Donc, Oui. ça vient en partie de la Réunion. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oh, j'ai pas pensé en faisant Luffy, mais c'est bien ça, ouais. Donc voilà, Luffy, c'est un pirate. Et pareil, et comme la Buse, il est à la recherche d'un trésor Oui, enfoui oui. qu'il n'arrive pas à trouver. Il y a eu quand même pas mal de chercheurs de trésors à La Réunion. Oui. La dernière information qui est venue de Rodrigue, il pensait avoir trouvé le trésor de la Buse à Rodrigue. Rodrigue. Il y en a un Alors, qui avait c'est de trouvé la à Réunion. l'Île Maurice. Non, il pensait l'avoir trouvé, mais ils n'ont pas, D'accord. ils n'ont pas donné suite. C'est pour ça que je disais que c'est Ouais. bien d'avoir cette information-là. Ouais. Et ça montre aussi que La Réunion s'éparpille dans le monde et est présent dans les histoires aussi. Et c'est quelque chose qui est bien. Et de voir aujourd'hui, puisque vous êtes marié à un Français, donc vous êtes franco-chinoise alors. Non, mais chinoise, 100% chinoise. Non, de nationalité. Nationalité chinoise? Pas français. Non. Mon passeport, c'est chinois. Ah, d'accord. C'est un passeport chinois. C'est pas D'accord. facile d'obtenir la nationalité française. Hein. Mais marié depuis combien de temps? Mariée depuis 7 ans. Ah ben normalement. Mais il faut habiter dans le territoire, je pense. D'accord, ok. Donc dans 10 ans, ça devrait être bon. Peut-être. Ça sera franco-chinois. Alors pourquoi le cosplay? Qu'est-ce qu'il y a dans le cosplay qui plaît à... On voit beaucoup d'images des Sud-Coréennes dans Oui. tout ce qui est le K-pop. Oui. Et en tout cas, ils sont vraiment dedans. Mais on a même l'impression des fois qu'ils sont des poupées, plutôt que des êtres humains. Mais qu'est-ce qui plaît à Ying dans le cosplay? Enfin, moi, alors j'ai pas trop bien réfléchi là, mais en fait, j'aime bien les mangas déjà. Depuis toute petite, je lis les BD. Quand j'étais en Chine, je lis les BD en chinois. Hein. Et après, c'est entre les camarades, des copains, des copines, on échange des mangas, tout ça. J'ai jamais acheté de mangas moi-même. J'ai regardé tous les mangas de mes copains, copines. Et après, les animations, les animés, j'aime bien les animés. Maintenant, je regarde les vidéos, tout ça surtout. Et après, cosplay, ça vient naturellement comme ça. Après, Voilà, t'as quand aussi tu aimes. des versions live, justement, genre Sailor Moon, ça a été fait en version live avec des acteurs et tout. Oui, c'est ça. Enfin, cosplay, en fait, la Chine, quand même, l'influence de Japon en Chine, c'est bien présent. Bah, musique, même la mode aussi, et manga, bien sûr, l'anime. Même en Chine. Même en Chine, beaucoup, hein, voilà. Dans ce niveau-là, niveau manga, culture japonaise, c'est très présent en Chine. Et du coup, on a beaucoup de salons, d'expositions, de fêtes, fêtes cosplay, hein, en Chine, bah, y compris des jeux vidéo, tout ça, un peu comme Keikali ici. Ok. Oui, du coup, je suis allée de temps en temps en Chine, c'est grand quand même, c'est un truc
énorme. Et après, il y a des cosplayers, tout ça, les concours de cosplay. Et du coup, moi, j'aime bien me déguiser, tout ça. Tu te sens différemment, quoi. Genre, tu changes de vie, tu sors de ta routine. Voilà, ça donne une impression que tu peux vivre autrement ou ça t'ouvre à un autre monde. Voilà, quoi. On est bien dedans. Ouais. Et donc, quand tu étais en Chine, tu es allé aux événements, tout ça, Oui, et c'est comme ça que tu as découvert ta passion pour le cosplay. D'où c'est venu? Alors, je pense que c'est ça, oui, c'est ça. Parce que avant ça reste dans les mangas, dans les animés, mais après, vraiment, voilà, essayer de faire cosplay, c'est voir d'autres cosplayers, en fait. Ok. Voilà. Et où tu trouves tes costumes? J'achète sur Internet, il y a un site qui s'appelle Taobao en Chine. Ça se vend tout. On en a parlé déjà, c'est effectivement. ça, ouais. Du coup, tout ça, c'est acheté sur Taobao. Tu peux même faire sur mesure. Ah, c'est bien ça. Ouais. En plus, ça coûte pas cher même. Regarde les... tu sais, même Oui, ça. on va montrer des savates parce je que peux- j'ai Même regardé ça tout à l'heure. ouais. Et regardez cette savate-là. Elle est fait de quoi? De paille, je pense. D'accord. Ouais, de paille, ouais. Ah, c'est impressionnant. Oui. En fait, c'est comme dans le manga, Luffy, Ouais. il a, tu vois, une savate comme ça, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Et mais t'es bien dedans? Ça va, mais c'est pas mon taille, regarde, c'était pour mon mari. Hein, voilà. Mais on est bien dedans, c'est mou. Mais ça se casse facilement, je pense, tu vois, ça commence à déjà user si tu marches D'accord. avec. Ouais, Ça ressemble à de la paille, effectivement. ouais. Paille tressée. Voilà. D'accord. Et ça coûte cher, ce genre de choses là Non, je pense qu'en tout, là, tout compris avec le chapeau et même le perruque, je dépense peut-être 20 €. Oh, c'est pas cher. Ouais. Ah, c'est beaucoup moins cher que sur Wish. Oui, Oui, c'est cher quand même. Donc, dès que l'émission est finie, elle va aller chercher. C'est un bon site, on peut trouver plein de cosplays et tout. Justement, il y a des cosplayers qui créent leurs costumes et qui les mettent sur Wish ou rapport- Taobao. Par rapport à Chamallote, qui fait elle-même beaucoup de ses habits, il n'y a pas une envie de se mettre Si. à Moi, coudre je regarde déjà sur le Bon Coin et est-ce que je peux acheter une machine à coudre pas chère? Ouais, j'aimerais bien faire des trucs moi-même, ouais, ça m'intéresse beaucoup aussi. D'accord. Autre question? Oui, alors, quelles sont tes autres passions? Parce que j'ai vu que tu fais des tableaux. Oui, ça c'était quand j'étais en Chine, j'ai un peu commencé à lancer dedans, mais ça fait longtemps que j'ai pas Alors, repris. Je vais essayer de vous montrer Oui. un ou deux. Moi, j'ai pas un très bon niveau, ça c'est juste, Voilà. des peintures que je fais pendant les cours de peinture. C'est des... Voilà. Alors, voilà à quoi C'est dans ressemble l'autre la sens. peinture. Dans l'autre sens. Ah ouais, comme ça. Ouais. Ouais. D'accord. Donc vous voyez donc les deux oiseaux qui sont là. C'est des pêches ou c'est Des bibasses. Des bibasses? Bibasses, ouais. Ici à La Réunion alors? Oui. D'accord. Moi, je crois que Mais c'était en Chine aussi, il y en a. Bah, du D'accord, coup, ok. Donc voilà, c'est des dessins. On va essayer de montrer les deux autres aussi. Avec... Non, ouais, bon, mais c'est bon, on va envoyer, je vais montrer ça également. Donc c'est dans ce sens-là, je me suis pas Oui. Cette fois-ci, j'espère pas me tromper. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. oiseau. Je vais me tenir à ça. Et le chat. C'est comme ça. Donc voilà. Donc je vous remonte ça également. Donc vous avez de nouveau un oiseau. Et ça, c'était dans des cours Cours de peinture chinoise. D'accord. Et là, c'est de la calligraphie? C'est la calligraphie enfin, peinture avec calligraphie, ouais. Comme ça, dans l'autre sens. D'accord. Pourquoi peindre sur des papiers aussi minces? Alors, la peinture chinoise, il faut peindre là-dessus parce que c'est un papier spécialisé et ça peut absorber de l'eau facilement. Parce que la peinture chinoise, on a besoin de faire la différence entre l'encre C'est avec comme ça de l'eau qu'on et le moins d'eau. Ouais. Bon, je vous le montre là. Donc voilà, c'est quoi? Et ça représente des fleurs. Une Ça, c'est fleur. lotus. Ah, c'est un lotus. Fleur de ok. lotus, il Bah. faut mettre dans ce sens-là. L'autre sens, voilà, comme ça, ouais. C'est pour ça que je voulais pas le montrer en Oui, fait, oui, c'est parce oui. que c'était trop grand. Fleur de lotus. Ouais. Et les bonbons de lune, c'est toujours de lotus? Pardon? Les bonbons de lune? Pardon? Les gâteaux de lune? Cadeau de lune, oui. Ouais. Alors, C'est avec des lotus? pas forcément, C'est ça avec dépend, ça dépend. On met plein de choses dans le cadeau de lune en Chine. Ouais. On met sucré, salé, on met des graines de lotus, oui, on peut. Ouais. Et puis des dattes, des purées de dattes.
Et puis aussi en salé, on peut mettre des œufs salés dedans. Des œufs salés. Ah bon? On met même de la viande dans certaines régions. Par exemple, à Shanghai, les gens aiment bien le gâteau de lune, mais avec de la viande dedans. Et ça ressemble à quoi? Enfin, c'est... Oui, c'est un gâteau comme ça, mais farci. Ok. Farci de la viande chaud, moins chaud. Ouais. Ici, c'est ce qu'on appelle le bonbon haricot pour le gâteau de lune. Et, Ok, bonbon ouais. haricot, oui, Ouais. il y a beaucoup aussi, bonbon haricot. et puis le pao pour Le pao. la mie blanche avec fourré à la viande généralement. Et je crois pas qu'on le fait avec du haricot. Je crois qu'on le fait qu'avec de la viande. Pao, Le pao. on peut faire avec d'haricots aussi, ouais. Ah bah, c'est moi, avec la viande, j'ai pas trop aimé la dernière fois. C'est Je trouvais vrai? ça, ouais, je trouvais ça un drôle de goût et tout. En quand Chine, t'es pas habitué. on mange ça, on mange les pao au petit-déj. Ouais. Ça me manque beaucoup. Voilà, parce que... Ce qui est fait ici par rapport des là-bas. renommés d'origine chinoise, c'est pas la même chose. En fait, ce que j'ai goûté, les pao ici, on achète dans la rue, machin, dans les petits stands. Et j'ai l'impression que c'est des pao, mais industriels. Ah, d'accord. Oui, très industriels. C'est pas vraiment fait à la main. Parce qu'en Chine, il y a des commerçants qui font à la main le jour même, le matin même. Ils vendent comme ça, quoi. Mais c'est pas la même chose. Est-ce que t'as d'autres passions, justement? Est-ce que tu fais de la cuisine aussi? Oui. J'aime bien faire la cuisine. Je fais des pao moi-même. Je fais des raviolis chinois. Et des nems, mais nems rouleau de printemps, on dit ça en Chine. Ouais. Ok. Ça, rouleau au printemps, nem, ça me parle plus, j'aime bien. C'est vrai que ça change entre rouleau de printemps, pourtant c'est la même chose. Entre nems et rouleau de printemps, c'est pas. Nem, c'est rouleau de printemps frit. Ouais. Oui. C'est de la Exact, feuille ouais. de brique, en fait. Ouais, c'est ça. Et d'avoir découvert la cuisine entretenue, j'allais dire, Réunionnaise. perpétuée par les rennais d'origine chinoise, ça donne quoi? Entre le bol renversé, le riz cantonné. Oui. Alors, bol renversé, riz cantonné. Bah, déjà, en Chine, riz cantonné... Ça n'existe pas? On n'appelle pas ça riz cantonné. Parce que l'origine, ça vient de Canton. Mais tu peux trouver c'est du riz sauté, de toute façon. Ou du Du riz riz frit. sauté, comme tu peux faire avec n'importe quel ingrédient. tout à fait. Ouais, ça existe partout en Chine. Mais ici, les riz cantonnés, c'est bien bon, je trouve. Ouais. Et Voilà. sauter de mine aussi? Sauter de mine, ouais. En plus, le mine, ça me fait marrer parce que quand je vois mine, mais j'apprends le français, mais j'ai jamais pris mine comme mine nouille, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. tout à fait. Je me dis, mais mine, c'est quoi les mines, en fait? Mais en fait, en chinois, les nouilles, ça s'écrit mienne. Nouilles, c'est à base de riz. Non, ou farine. de farine. Farine, oui. Lequel est à base de riz? À base de riz. Les pâtes de nem, peut-être. D'accord, oui, Ouais. effectivement. Oui. Et est-ce que... bon, d'accord, ça n'a rien à voir. Les bols de ramen, il y en a aussi là-bas en Chine? Avec les soupes, avec les mines, tout oui. ça? Ramen, c'est japonais. Mais du Oui. coup, il y a plein de restos japonais en Chine. J'en mangeais souvent quand j'étais en Chine. J'aime bien les ramen. Sinon, en Chine, il y a plein de... Enfin, comme des ramen, mais c'est des nouilles dans la soupe, mais dans la cuisine chinoise, quoi. Différentes régions, il y a différentes nouilles comme ça, avec soupe, sans soupe, sautées, épicées, ou... voilà, mais plein de saveurs différentes. Ouais. Pas que des sautés de mine. Non, ce qu'on va faire, c'est la prochaine fois, quand elle viendra, elle amènera tout seul cuisine. Oui, Tout sur le plateau. d'accord. Et- Sur ce plateau, on fait la cuisine. Non, amener tout ce qui a déjà été cuit et puis on présentera tout ce que Yin sait faire de cuisine chinoise. Le cosplay, j'allais dire à la mode chinoise, et c'est le cosplay qu'il y a partout, c'est la même chose, même façon de s'habiller, même façon de se travestir, j'allais dire. Oui, par rapport, je veux dire par rapport au Japon, parce que d'où ça vient, ça vient du Japon. Et en Chine, je pense que les cosplayers, oui, il y a le manga japonais, et il y a aussi des jeux. J'ai l'impression, peut-être que c'est pas juste, mais j'ai l'impression que les cosplayers chinois, ils aiment bien des jeux un peu fantastiques, mais qui a un lien avec la Chine.
par exemple, des monstres, des immortels. Ah, mais j'ai vu, il y oui. a souvent des films aussi chinois ou films fantastiques, Oui, justement, oui, c'est qui ça. sont bien faits avec Oui, vraiment avec des leur, monstres, des dragons, des... Justement, c'est ce que j'allais dire, Voilà. effectivement, Chamalot. La tradition de se travestir avec des masques, avec des tenues, ça date pas d'aujourd'hui, hein, même en Chine. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Ouais. Enfin, il y a l'opéra. En Chine, il y a l'opéra. Tout à Voilà, plein avec des masques. voilà, des comment dire, on dessine des voilà, masques, voilà, sur le visage, mais il y a plein de significations dedans. Dans l'opéra de Pékin, déjà, on vend des masques de l'opéra de Pékin, c'est très connu, ouais. Et on parle pas des habits aussi, voilà, c'est quelque chose qui ressemble à cosplay peut-être. Et se mélanger avec les cosplayers à La Réunion, d'avoir comme ami Chamalot, ça donne une autre perception du cosplay. Ça donne une autre saveur au cosplay ou pas? Déjà, en fait, je débute le cosplay vraiment, c'est à La Réunion. Ok. En Chine, j'ai pas trop fait le cosplay parce que je suis allée dans les fêtes, tout ça, mais pas vraiment au cosplay moi-même parce que mes amis en Chine, tout ça, j'ai pas de entourage qui est dans le même domaine, cosplay, manga, tout ça, on dit otaku un peu en japonais. Et du coup, j'ai pas vraiment fait le cosplay. J'ai acheté des tenues, mais j'ai jamais mis. Mais c'est à La Réunion que je dis oui, mais je voudrais aller à La Réunion. Je viens à La Réunion, je change de vie, je change l'esprit aussi, c'est pas le même. Et du coup, pourquoi pas lancer dans un truc que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, mais j'ai jamais fait en Chine. Mais du coup, La Réunion, ça me donne... et en plus, il y a personne qui me connaît. Tu vois, bon, voilà, bien ou pas bien, ça va, quoi. Parce qu'en Chine, si je fais ça, alors il y a des amis, il y a des élèves, des parents, machin, du coup, ils vont me dire peut-être, pourquoi tu fais ça? Tu vois, il y a des critiques, peut-être je suis un peu timide, genre un peu coincée en Chine, oui, mais là, c'est... Voilà, sans limite, quoi. C'est ça. Ça me donne une occasion de vraiment me lancer dans cette passion-là. Ah, mais même ici, on te critiqué à La Réunion. C'est pas grave. Ça arrive dans le milieu des cosplayers où même ta famille te juge et tout. Moi, pas trop la mienne parce que ma mère, je l'ai initiée au cosplay, donc voilà. Mais je veux dire, des gens que je connais et tout qui me disent ouais, pourquoi tu te déguises? T'es une gamine et tout. Mais j'adore. L'objectif, c'est de rester une gamine. C'est pas une question d'âge, je pense. C'est juste. Il faut faire ce qu'on a envie vraiment de faire. Garder son âme d'enfant. C'est ça. Garder une âme d'enfant. Donc c'est aussi. Genre, prendre de l'âge, c'est une chose. Mais vieillir, c'est une autre chose. C'est ce que disait Charles Aznavour. Je suis âgé, mais je suis pas vieux. J'ai vu même une photo d'une cosplayeuse qui a 70 ans qui faisait les cosplays de Miyazaki, justement. C'est pour ça que je trouve que c'est une façon qui est pour moi agréable de voir des gens se transformer, se faire plaisir, se rencontrer, et ça c'est une bonne chose. Et la preuve, je regarde les vidéos que fait Chamalot quand elle passe à l'émission, elle a son public, les gens l'apprécient et ça prouve que vous êtes dans le vrai. Et puis il vaut mieux faire ça que d'aller faire d'autres choses d'ailleurs. Oui, c'est ça. Une dernière question, puisqu'il nous reste 1 minute. Oui, alors, est-ce que tu veux participer à des événements, à des concours? Je sais pas. Des concours, non, mais des événements, depuis cette année, je suis allée déjà au salon de livres de jeunesse aux Avirons. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est ça. Et après, mais Kekali, je suis pas allée, en fait, j'ai vraiment voulu y aller, mais j'ai eu un empêchement, du coup, voilà, je suis pas y allée, mais l'année prochaine, j'irai. Kekali, j'ai vu des vidéos, des concours, mais c'est extraordinaire. Hein, c'est le concours, vraiment, c'est du haut niveau, là. Voilà, le vrai cosplay, quoi, c'est là-bas, ouais. Et après, hier, j'étais à Étang-Salé, comment dire, l'événement, là. La SAF, c'est pour la journée pour les femmes qui sont enceintes contre alcoolisme fœtal. Syndrome alcoolisme fœtal. Oui, c'est ça. Du coup, ils ont organisé un truc cosplay pour lutter contre ça. Je suis allée aussi là-bas. D'accord. En tout cas, on va suivre tout ça avec vous.
Ça a été un plaisir, en tout cas, de voir un autre visage magnifique de la Chine. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Merci à Charlotte d'avoir invité la petite princesse russe et maintenant franco-chinoise, donc qui continue à nous amener du monde sur ce plateau. Merci à vous deux, ça a été un plaisir. Merci pour ce moment. En tout cas, nous, on va passer au Kosaidi. On revient juste après. Le tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela, le 17 septembre à la Plaine des Cafres pour le métier de l'uniforme. Saint-Denis Gymnastique Volontaire 974 et ses partenaires organisent la journée sportive gratuite le 21 septembre de 9h à 18h au Parc de la Trinité. La Plaine des Palmistes, l'association locale HAP, vous convie à la 5e édition de la rencontre de l'artisanat pays les 28 et 29 septembre au boulodrome de la Plaine des Palmistes. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 28 septembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Louis-Roussin. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la découverte des sports cyclistes, le vélo run, les 28 et 29 septembre de 8h à 15h. Salazie, vous êtes conviés au Détacali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le Tampon, vous êtes invité au Florilège du 11 au 20 octobre. La Possession et l'Ofep Réunion organisent Sommet Grand Bois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le Tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela le 22 octobre à Araucarias. Étancelé Odyssea organise sa 2e édition de la course Odyssea Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropicadengue vous attend les 23 et 24 novembre au Parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des expositions de Saint-Denis.